Derrière. Il doit être à bloc, il est là. Voici Guyot avec son maillot de champion de France. Quel champion c'est Yann Guyot. Yann Guyot qui n'a vraiment plus rien à faire chez les amateurs, il le prouve à chacune de ses sorties. C'est un grand champion de France, c'est un grand champion qui gagne Paris-Connerré. Yann Guyot, on ne pouvait rêver meilleur vainqueur. Yann Guyot. Ah, l'effort est terrible. Et pour la deuxième place, je crois que c'est Tellier. Oui. Donc, non, c'est Le Croc qui termine deuxième. Ah là 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 là. D'un sprint, j'ai vu Julien Gay qui termine et Samuel Poulenec. Donc les deux Sartois sont là. Les deux Sartois sont là. Et donc Samuel Poulenec, les deux grands animateurs de la course avec Yann Guyot sont là et bien là. Et dommage, ils seront du podium. Mais Samuel Poulenec et Julien Gay ont fait une course remarquable devant leur public en Sarthe. Regardez le peloton qui arrive complètement éparpillé. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils ont fait une course fantastique, ultra rapide. Ultra rapide. Ah là là, c'est terrible. Et c'est... Eh bien oui, c'est lui. C'est donc notre champion de Nantes. Voilà, c'est ça. Il s'agit donc de Polychronis Tsorzakis, le grec de Nantes qui remporte le sprint du petit peloton, si on peut appeler ça un petit peloton. Mais regardez cette course, regardez le visage des coureurs, cette côte comme elle fait mal, et cette côte qui fait la différence. Vous êtes en tête à 200 mètres, mais vous n'êtes pas sûr d'y être à l'arrivée. Yann Guyot a réussi une performance haute en couleur dans un Paris-Conneré 2014 disputé d'une manière incroyable, extrêmement rapide, le plus rapide des Paris-Conneré. Ce fut absolument remarquable. On va voir un superbe podium, on va vous donner le classement dans quelques instants. Un maillot de champion de France avec des coureurs donc natifs de la Sarthe qui habitent aussi en Sarthe, qui ont été remarquables, je le répète peut-être, mais il est bon de souligner, car Poulenec, Julien Gay ou Julien Gay Poulenec ont tout fait pour pouvoir justement s'illustrer dans cette épreuve. Ils sont tombés sur un super Yann Guyot avec qui ils sont à la lutte pratiquement toute l'année. Yann Guyot signe une saison exceptionnelle et nous allons avoir le plaisir de l'accueillir tout à l'heure. Ce garçon qui est fort sympathique. Il a gagné ici, Narcisse Rivaux, qui a son petit frère qui va passer pro. Et lui aurait pu passer pro aussi. Bon, c'était pas la même époque. Donc c'est très très bien. Tu es un dirigeant averti, un dirigeant compétent. On a vu un grand Cyril Patou aujourd'hui. Oui, une grande Cyril Patou et puis surtout une course mouvementée, mais vraiment dès le départ avec avant 3 quarts d'eau. J'en parlais tout à l'heure avec un dirigeant aussi. Ça fait longtemps qu'on avait vu une course aussi rapide. Et malgré qu'il n'y ait pas forcément énormément de vent, mais vent favorable, 3 quarts d'eau, ça a été très vite, quoi. Très vite. 92 km les 2 premières heures. 48 la troisième. Heureusement que ça s'est arrêté parce que sans quoi je ne sais pas combien on aurait terminé. Yann Guyot, monsieur le maire, la première chose que je lui ai posée, est-ce que vous avez un favori? Lorsqu'il est arrivé cet après-midi, il m'a dit Yann Guyot, tout de suite, sans réfléchir. Vous connaissiez, non, déjà? Ouais. Alors Yann, on a du mal à suivre votre palmarès, c'est 13 ou 14 victoires aujourd'hui? 16, j'en ai loupé 2. Ah ouais, il gagne tout le temps. Il y a quelques fois, vous regardez sur... vous avez fait une saison exceptionnelle, vous me direz, ça fait 3-4 ans que ça dure comme ça. Vous avez un palmarès, vous avez tout gagné. Alors, oui ou non, est-ce que vous passez pro l'année prochaine? Joker. Joker. Bon, avec ça, on n'est pas gâté quand même. Mais bon, ça va se faire.
J'attends le projet de l'armée de terre qui est monté, donc voilà, on ambitionne de monter en continental, donc voilà, on attend la réponse d'ici peu. D'ici peu, vous attendez la réponse du ministère, des armées. Non, même pas, c'est la Ligue. C'est la Ligue. Ah ouais. Alors c'est autre chose, que le ministère des Armées, ça ne devrait pas poser de problème, étant donné que monsieur le ministre est un passionné de vélo. J'ai même une photo de lui d'ailleurs. Maillot de champion de Bretagne et une Miss Bretonne. Une Miss Bretagne. Donc non, c'est vraiment un vrai du vélo. En attendant, eh bien, vous montrez depuis 4 ans que vous avez des possibilités énormes et c'est incompréhensible que vous soyez encore dans le peloton amateur. La façon dont vous avez gagné, avec un peloton qui est revenu, du moins des hommes de char, c'est pas n'importe quel derrière, il y avait tous les costauds. Donc, à 8 secondes, vous avez réalisé un exploit peut-être bien le plus beau de l'année après votre maillot de champion de France. Ouais, je pense que c'est une de mes plus belles victoires parce que voilà, c'est la dernière course en élite, donc la dernière course pour les plus de 23 ans de la saison. Mais voilà, c'est une course qui me tient à cœur et que je voulais remporter. Donc voilà, c'est fait. En tout cas, on vous applaudit. C'est Julien Gagnon. D'ailleurs, je vais le faire chandelle parce que c'est grâce à lui que je suis rentré dans l'équipe cycliste de l'armée de terre. Donc oui, il a raison. Avec moi-même, je suis vachement dur, voilà. Et pour réussir, il n'y a pas de secret. Faut serrer la vis, faire des concessions. Donc bon, c'est des concessions avec moi-même, mais aussi des concessions avec la famille. Donc voilà, c'est pour ça que la saison là, elle est terminée. Je cours encore demain, puis après c'est le vélo au clou tout l'hiver, et puis on va se faire plaisir avec la famille, partir en vacances et profiter un peu de tout le monde. Parfait. Vous avez quel grade à l'armée? Je suis caporal. Caporal. Mesdames, messieurs, tout le monde garde à vous, et je vous demande d'applaudir le caporal Guyot. Vainqueur de Paris-Connerré, un vrai champion, avec un maillot de vrai champion. C'est ça qui est bien. Vous êtes félicité par une compagne de coureur cycliste, Tony Hurel. Ah, vous connaissez. Ils se connaissent tous, on ne peut rien leur apprendre, ils connaissent tous. Voilà. Le deuxième, il est là, il est grand le deuxième. Il est très grand. Alors vous, donc, vous êtes un coureur qui vous considérez comme un sprinter. Non, je pense pas être grimpeur, malgré tout, j'arrive quand même à passer les petites bosses, ce qui m'a permis d'arriver pour la deuxième place aujourd'hui. Après, j'ai pu exploiter un peu mes capacités pour le sprint. Et donc, vous n'avez rien pu faire pour revenir sur Guyot. C'était pas possible derrière, il n'y avait pas moyen de s'organiser. En haut de la bosse, il est sorti très fort, il a mis une grosse attaque. Après, tout le monde était un peu pendu derrière. Puis personne n'a voulu prendre la chasse en main et il a pris du large tout de suite. Et après, on savait qu'on jouait la deuxième place qu'on est arrivé à la flamme rouge. Bon. Alors, vous portez un nom de Le Croc, mais j'ai connu un professionnel qui avait le même nom, c'est un lien de parenté? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, il était professionnel à cette époque dans l'équipe... tu sais, c'est Dominique, ouais. Ouais, c'est ça que Castorama, il avait 2 doigts de moins, je me souviens d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, vous, tout va bien de ce côté-là. En attendant, eh bien, vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans, tous les espoirs vous sont permis, donc vous êtes espoir. Que faites-vous l'année prochaine? Vous restez dans votre belle équipe? Ouais. Vous va rester dans sa belle équipe. Il a 19 ans. Il y a eu un groupe qui est rentré derrière, mais bon, je pense qu'ils se sont aussi usés pour rentrer sur nous parce que ils sont pas dans le final, ceux qui sont rentrés derrière, quoi. Donc non, je suis content. La dernière course de l'année, je fais 3 ici. C'est bien pour la suite. Maintenant, on va couper et puis surtout essayer de faire une belle année 2015. Voilà, vous avez quel âge? 23 ans. 23 ans, tout est permis. En attendant, Benjamin le reçoit et on vous applaudit très très fort. Ça nous fait un sacré podium quand même, hein. Un sacré podium. Vous êtes fleuri par une demoiselle du pays qui connaît très bien un coureur cycliste. Vous le connaissez? Non? Non, mais voilà, il y a un qui ne connaît pas quand même, hein. Voilà, donc c'est la copine de Jérémy Leveau. Donc il ne faut pas lui dire que vous l'avez rencontré sur le podium. Il paraît qu'il est très jeune. Alors, donc, il est premier Sartois en plus, c'est bon, ça tombe bien, je l'avais invité sur le podium. Alors qui est le premier Sartois? Samuel. Voilà, Samuel Pouilec. Il est là, Samuel, avec son liseré, qui rappelle qu'il fut comme donc Yann Guyot, champion de France,
Samuel. Tout le début de saison, on le voit, ouais, c'est vrai qu'il enchaîne les victoires et puis que des belles. Voilà, ouais, on peut dire qu'aujourd'hui il y avait Yann Guyot et puis les autres, hein, donc rien à dire, c'était le plus fort qui a gagné aujourd'hui. Ah, c'est parfait, vous nous gratifiez d'une carrière assez exceptionnelle. Vous n'avez pas de chance dans votre carrière, mais ça on n'en parle plus puisque tout va bien. Et on espère que vous voir encore très longtemps. Parce qu'à chaque fois que vous êtes au départ d'une course, elle est animée. La preuve, aujourd'hui, elle était super. Vous avez un autre compère sartois avec vous, Julien Gay. Et c'est vrai que tous les deux, vous auriez pu prétendre à être sur l'une des marches du podium. Vous êtes dans le premier groupe, terminez combien en fait? Oh, je sais pas, je vais faire 6-7e, quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, vous pouvez applaudir l'un de ces garçons qui porte haut les couleurs de la Sarthe, même s'il porte le maillot Peltrax de l'Île-de-France. Il est bien sartois, c'est Samuel Plouilec. Le premier sartois. C'est combien de coupes chez vous, Samuel? Ah, je les compte pas, là. Il doit y avoir 3-4 pièces, tu vois, remplies de coupes. Bon. Eh ben voilà, notre podium est là. Il manque Raymond. Raymond Plaza. Le papa de qui vous savez? Le papa de qui vous savez. C'est vrai en plus. Bah, c'est vrai. C'est vrai en plus. Voilà. Ah, pour l'avoir au téléphone, votre fiston, c'est quelque chose. Hein. Plus facile de vous avoir, vous. Même vous pouvez pas l'avoir. Raymond Plaza, du CSM Puto, l'un des clubs qui organise en France les plus grandes courses, qui félicite, il a raison, Sylvie Louvigné. Mesdames, messieurs, le vélo est un sport d'amitié, un sport très dur, un sport d'exigence. Il faut être exigeant avec soi-même pour gagner. Mesdames, messieurs, nous avons donc un podium exceptionnel. Ne vous cachez pas, mademoiselle, charmante, ce serait dommage. Et donc, un peu de féminité sur la photo. Oui, il a remis le gagnant, il n'y a pas de doute. Voilà, Yann Guyot, félicité par Monsieur Plaza. Donc, et allez vous mettre sur le podium, s'il vous plaît, Sylvie, Monsieur le maire, aussi. Et le troisième, c'est Benjamin Leroscoué. Pour ce qui concerne le prénom de gros, c'est Jérémy. Et puis, Samuel Plouilec, le Sartois, premier Sartois de la course. Applaudissements pour coureurs, organisateurs, dirigeants, la municipalité qui aide énormément dans cette organisation avec un maire passionné de vélo. Je le disais tout à l'heure et je l'ai dit à maintes reprises, il était même commissaire avec nous.